Chapitre 15. De tout et de rien. Dialogue. Vous êtes en vacances ici ou vous êtes venu exprès pour Giscard? Je suis en vacances, mais à combien de kilomètres? 50 kilomètres de Saint-Flour. Et nous sommes venus l'écouter spécialement. Moi aussi, je passe mes vacances à 50 km de Saint-Flour. Je voulais accompagner mon beau-frère qui est sénateur de Haute-Loire et qui est donc mon beau-frère et qui est en plus le cousin de Giscard. Et que ça m'amusait de voir Giscard, d'autant plus que je lui ai écrit souvent parce que j'aime bien Giscard, qui me répondait chaque fois. Et je lui ai dit que je l'ai remercié de ses lettres. Et vous lui avez dit dans une de vos lettres que vous allez être ici aujourd'hui? Ah non, parce que la dernière lettre, je crois, remonte... Oh non, j'ai commencé à lui écrire après son départ en mai 81. J'avais été scandalisée par la façon dont il quittait l'Élysée. Et puis après, il m'a écrit. Je crois que je suis dans les 200 000 personnes en France à qui il écrit. Il envoie des lettres. Et cette année, il m'a envoyé des vœux, mais je ne lui ai pas écrit pour le remercier. Et je regrette. Mais je vais lui écrire maintenant en lui disant que je l'ai vu. Bernadette, il paraît que vous connaissiez Giscard d'Estaing. Mais oui, je l'ai connu quand il était ministre des Finances. Nous avons passé le chamois à Courchevel ensemble. Et il l'a eu et moi non. Qu'est-ce que vous lui avez dit tout à l'heure? Eh ben, je lui ai rappelé ses souvenirs en lui disant que nous avions passé ce chamois ensemble. Et je lui ai aussi parlé du tennis puisqu'il joue très bien au tennis. Et je l'ai invité à jouer au tennis dans les Vosges où j'habite. Et il m'a promis son passage. Très bien. Et Chirac, il vous a parlé? Chirac, nous lui avons serré la main 4 fois. Et il a ri. Et il a ri parce que nous lui avons fait remarquer que nous l'avions serré la main 4 fois. Serré la main 4 fois. Ça a été une bonne journée pour vous aussi? Oui, ça a été une bonne journée. On s'est bien amusés. Et Giscard nous a souvent parlé, il nous a repérés. On était très contentes de ça. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ici, on fabrique des jouets, spécialement des jouets en peluche, mais des animaux de toutes sortes. Il y a beaucoup de modèles. Ça part du tout petit poussin jusqu'à la girafe, l'éléphant, l'ours, évidemment, l'ours traditionnel que l'on fait partout. Et qui sont vos clients? Nos clients étaient des confiseurs, des pâtissiers, des chocolatiers qui achetaient aussi surtout des sujets à garnir ou des sujets de décoration de vitrine. Et ensuite, nos clients étaient aussi des centrales d'achat, des grandes surfaces, supermarchés et d'autres grands magasins. Odette, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je fais des lapins. Des petits poussins confiseurs. Et comment est-ce qu'on fait des petits poussins? Puis je mets un petit bec, des yeux, des pattes. De quelle couleur? Poussins jaune ou blanc au choix. Les pattes sont oranges et les yeux aussi, les petits yeux noirs. Merci. Marie-Thérèse, qu'est-ce que vous tenez là? Une petite souris confiseur. Est-ce que vous pourriez me la décrire? Oui, elle est grise avec des petites oreilles roses. On y mettra son petit tablier rose coordonné avec la couleur des oreilles. Est-ce que vous en avez une de préférée? Je les aime toutes. Vous aimez toutes? Oui, c'est du travail qui est très délicat et j'aime bien faire ce travail. Ah, je comprends. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de casiers. Tous ces casiers sont pleins, mais pleins de beaucoup d'animaux. Des petits chats, vous verrez des chats noirs, des lapins blancs, des oursons bruns, des canards évidemment, puisque nous faisons beaucoup de canards et beaucoup de choses pour Pâques, des souris. Beaucoup de souris cette année. Les souris ont eu beaucoup de succès au salon Intersuc et au salon du jouet. Il y a également des lions, des éléphants, des ours, des chiens caniches, des lapins. Il y en a de toutes les tailles? Il y a plusieurs tailles, oui, bien sûr. Il y a le tout petit sujet pour l'ayette, pour le bébé. Et il y a aussi le gros chien ou le gros ours ou le gros lion pour les jeunes filles, parce qu'elles adorent les peluches. Pour les jeunes gens également, parce qu'ils adorent aussi les peluches. Alors que ce soit décoration, que ce soit le jouet premier âge, la peluche a toujours énormément de succès. Aline, à quoi correspond pour vous ce stage d'astrologie? Pourquoi est-ce que vous y êtes d'abord? Expliquez-nous un petit peu. Pourquoi êtes-vous ici, présente aujourd'hui? Je suis présente aujourd'hui parce que l'astrologie m'intéresse il y a déjà quelques temps et ça me permet d'approfondir mes connaissances.
Qu'est-ce que cela vous apporte sur un plan personnel? Au départ, j'ai été intéressée par l'astrologie parce que j'avais des difficultés de relation avec les autres. Et ça m'a permis d'essayer de mieux les comprendre, d'aller davantage vers eux, oui, de comprendre leurs différences par rapport à moi. D'accepter surtout leurs différences par rapport à moi. Je trouvais passionnant ces particularités, ces différences. Vous me dites que ces stages vous ont aidé dans vos relations, l'entente, une compréhension des autres, peut-être une aisance parmi les autres. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple précis, concret, qui pourrait illustrer ce changement? Oui. Il s'agit de mes enfants qui vivent toujours avec moi. J'ai un enfant qui est cancer ascendant Lion, qui est très marqué fortement par le lion. Et il prend souvent la parole à table. Par exemple, il a besoin vraiment d'être mis en valeur. Et ça m'a aidé justement à ne pas le mettre, essayer de le faire taire quand il prend la parole, ou essayer de ne pas lui donner de l'importance ou une certaine valeur à ce qu'il dit. Et oui, ça a été important, ça a été utile. Bonjour monsieur, vous avez une très belle voiture, qu'est-ce que c'est? Cette voiture est une Ford A de 1930. Ford avait une usine à l'époque à Bordeaux et cette voiture a été assemblée à Bordeaux. Elle fait 19 chevaux, c'est un 4 cylindres et c'est une voiture qui marche très très bien. C'est pour ça que je me permets d'arriver de Lyon par la route et de repartir pour Lisbonne. Vous allez à Lisbonne donc par la route avec votre Ford? Non, nous n'allons pas à Lisbonne par la route, nous la mettons sur le train demain et nous allons par le train jusqu'à Lisbonne. Mais à Lisbonne, nous faisons environ 1800 km autour du Portugal, autour de Lisbonne, et nous revenons de la même manière. Ce rallye, c'est la première fois qu'il existe? Non, c'est le 3e rallye. C'est un rallye qui, pour la première fois, vient au Portugal, mais les 2 fois précédentes, ce rallye est allé au Maroc. La première année, j'ai participé avec la même voiture, il y a donc 2 années. Nous avons fait le tour du Maroc en arrivant à Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Beni Mellal. Et nous sommes rentrés, nous avons fait 10 jours au Maroc, environ 3500 km. Et malgré ses 54 ans, votre voiture supporte bien le choc? Oui, c'est une voiture, je vous dis, très fiable, qui a été toute refaite. J'ai mis 5 ans à la refaire. Et le moteur est en très bon état puisqu'on vient de nouveau de le refaire aussi. En principe, elle doit marcher. Je dis en principe parce qu'on n'est jamais sûr d'une voiture aussi vieille. On n'est pas sûr des conducteurs, comment voulez-vous qu'on soit sûr des autos? Mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Qu'est-ce qui vous motive pour faire ce rallye? Eh bien, c'est une passion mécanique que j'ai eue depuis que j'étais enfant. Et puis, j'aime bien les vieilles autos. Je préfère les voitures d'avant-guerre. C'est ce qui me passionne. J'aime les vieilles autos, j'aime rouler. On a le temps de voir. En voiture moderne, j'ai une voiture qui va très vite. Dans mes affaires, je vais vite. Et là, c'est une manière de s'exprimer, de prendre du temps, de vivre son temps. Bien écoutez, on vous souhaite une bonne route et puis un bon séjour au Portugal à bord de votre voiture. Merci monsieur. Chapitre 15. Exercice de prononciation. Écoutez et répétez. Monsieur Dupré, c'est mon parrain. Madame Dupré, c'est ma marraine. Jacques, c'est mon cousin. Sylvie, c'est ma belle-sœur. Pierre, c'est mon gendre. Monsieur Laroche, c'est mon arrière-grand-père. Bélier.
Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. Vierge. Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Chapitre 15. Exercices oraux. Transformez la phrase en suivant les exemples. Il est à moi. C'est le mien. Elle est à elle. C'est la sienne. À vous maintenant. Ils sont à vous. Ce sont les vôtres. Elle est à toi. C'est la tienne. Il est à lui. C'est le sien. Elle est à eux. C'est la leur. Elles sont à moi. Ce sont les miennes. Elle est à vous. C'est la vôtre. Ils sont à toi. Ce sont les tiens. Elles sont à lui. Ce sont les siens. Hier, vous êtes allé chez une astrologue. Voici ce qu'elle vous a dit. Suivez l'exemple. Vous avez l'air gentil. Elle m'a dit que j'avais l'air gentil. À vous maintenant. Vous êtes de quel signe? Elle m'a demandé de quel signe j'étais. Ah, Bélier. C'est un bon signe, ça. Elle m'a dit que c'était un bon signe. Vous allez rencontrer quelqu'un de très important bientôt. Elle m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un de très important bientôt. Cette personne vous rendra très heureux. Elle m'a dit que cette personne me rendrait très heureux. Vous êtes bien allé en Espagne. Elle m'a demandé si j'étais bien allé en Espagne. Vous avez rencontré votre premier amour là-bas. Elle m'a dit que j'avais rencontré mon premier amour là-bas. J'ai des pouvoirs extraordinaires depuis très longtemps. Elle m'a dit qu'elle avait des pouvoirs extraordinaires depuis très longtemps. Et c'est vrai, elle m'a fait payer 350 francs pour la séance. Chapitre 15. À l'écoute. Moi, j'ai quitté le Pays Basque le 31 décembre 1907. J'ai débarqué à Paris le 1er janvier 1908. Je ne parlais pas beaucoup de français, je ne parlais que le basque. Très peu de français, très peu. Alors, comme je rejoignais 2 tantes qui m'ont mise immédiatement aux études, qui m'ont aussi payé
une institutrice privée tous les après-midi de 5h à 6h, l'après-midi. Je suis arrivée tout de même à parler correctement le français, car j'adorais les études. J'adorais les études, tout simplement. Alors, quand j'ai commencé à travailler à Paris, d'abord je suis entrée chez Burberry. Alors, Burberry, je suis restée presque 2 ans. Naturellement, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'étais au service des Français, n'est-ce pas? Et de là, j'ai passé un concours pour entrer à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Et je suis entrée à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Sur 24 personnes, je suis passée 3e avec la mention bien. Et je suis restée là très longtemps, très longtemps, 15 ans. J'étais au secrétariat de la direction. Et voilà. Et après ça, je me suis mariée, et puis beaucoup d'événements ont eu lieu. Beaucoup d'événements ont eu lieu après. Et la guerre, la deuxième guerre est arrivée. Et là, j'ai perdu mon mari. Tout simplement. Je suis restée au Colorado chez mon frère pendant plusieurs mois. Et de là, je suis partie en Californie. Alors en Californie, j'ai travaillé à Hollywood, à Beverly Hills, à Los Angeles, à San Francisco. Là, je connais mieux que mon pays, la Californie. Et de la Californie, je suis venue en Floride. J'ai travaillé en Floride. Je connais très bien la Floride aussi. Et je regrette beaucoup de n'être pas restée là-bas, car maintenant je serai en Floride avec une très jolie maison, avec beaucoup de fleurs et d'arbres, et la maison ici et la mer là, la même, Atlantique. Et voilà. Chapitre 15. Faits divers. Bonjour madame, c'est quoi le loto exactement? Le loto exactement, c'est une loterie qui se déroule 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Il y a 2 tirages qui sont télévisés, c'est en direct. Vous avez 2 sortes de bulletins, vous avez les bulletins simples, vous avez les bulletins multiples. Chez moi personnellement, les bulletins multiples se jouent davantage que les simples. Voilà, je crois qu'en grosse ligne, je vous ai dit ce qu'était le loto. Si vous avez la chance d'avoir 6 bons numéros, bien entendu, vous prenez une retraite anticipée. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au loto en France? Il y a énormément de gens qui jouent au loto en France. Énormément. Des jeunes, des moins jeunes. Je crois que toute classe sociale joue au loto en France. Madame, vous allez vous apprêter à jouer au loto. Est-ce que vous avez vraiment des chances de gagner? Oui. Vous avez déjà gagné alors? Oui. Combien? J'ai eu une fois 5 numéros et là 4. 5 numéros, ça fait beaucoup d'argent? Non. 5 numéros, non. C'est pas intéressant. C'est 6. Et vous jouez souvent? Oui. Vous jouez tous les combien? Toutes les semaines. Et alors cette fois-ci, si vous gagnez, qu'est-ce que vous allez faire? Oh là là, beaucoup de projets. On a tous des projets. Une belle maison, une belle voiture. Bonne chance. Merci. Et voici la fin du chapitre 15.